L'hypnose, c'est pas la magie, c'est de la science. Tu ressens ce truc-là. Tu sais, tu te sens vide, tu te sens... Fermez les yeux. Très bien. Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener avec moi suivre une séance d'hypnothérapie. Je vais aller rejoindre Kevin juste après à son cabinet. Donc lui il est spécialisé aussi dans le sport, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. On va avoir des explications un peu plus en détail sur l'hypnose. J'espère que ça vous plaira. Et puis comme d'habitude, si vous êtes installé confortablement, et bah on est parti, let's go. Salut Kevin. Salut Quentin. Eh ben écoute, je t'en prie, présente-toi en quelques mots. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi je suis Kevin Sadodine, je suis hypnothérapeute depuis 1 an et je fais l'hypnose depuis 8 ans. Ok, ça roule. Alors, en style d'hypnose que je pratique, il y en a plusieurs. Il y a l'humaniste, il y a l'éricksonien, l'hellmanien. D'accord. Et d'autres encore, et classiques. Moi je suis plus concentré sur l'éricksonien. Alors, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on peut réaliser comme objectif physique et sportif, puisqu'on est là pour ça, pour parler de l'hypnose sur le sport. Est-ce qu'il y a une limite à ça, ou est-ce qu'on peut, par exemple, je sais pas, en gros tu m'hypnoses, je te demande, là je veux pousser une barre au développé couché à 100, demain je pousse ma barre à 100 kg au développé couché. Alors, disons que il y a un côté spectacle, un côté show. Tu as déjà vu rencontrer Nico. Ouais. Donc ça fait pareil 8 ans qu'on se connaît avec Nico. Vraiment, il y a une différence entre le show et la thérapie. Alors là, pour du show, oui, tu vas pouvoir peut-être faire décupler tes capacités sur un instant T, mais on va rester sur quelque chose d'éphémère. D'accord. Pour tout ce qui va être développement, alors c'est psychologique, c'est physiologique et physique. Hein, pour tout ce qui est du développement en hypnothérapie, je parle. Ok. Et l'hypnothérapie va te permettre de décupler effectivement tes compétences, tes capacités. Disons que tout est possible, après ça dépend de chaque. Ok, est-ce que tu vois par exemple dans l'idée, je sais pas, genre imagine je te demande je veux un physique bodybuildé, tu vois. Ouais. Est-ce que tu vois je peux atteindre un physique bodybuildé, ou est-ce que tu vois justement le corps lui il a ses limites et il va me dire bah non là génétiquement t'es au maximum, tu peux pas aller plus loin que ça, tu vois. Je partirais dans l'idée que à un moment donné tu arriveras à une limite si on reste rationnel. Si on commence à partir un peu dans des techniques un peu plus poussées, donc notamment l'humaniste, on peut aller plus loin. Tu peux avoir quelque chose de plus dessiné au niveau corporel, D'accord. de plus atteindre l'objectif que tu souhaites. Après de là à devenir The Rock, Ouais, voilà, effectivement. c'est qu'il faut avoir une Je veux certaine garder mes carrure, cheveux. ouais, voilà, ça aussi. Mais voilà, il y a vrai. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu veux travailler sur toi? Alors, du coup, on en avait discuté un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, du coup, vraiment en aspect physique, hein, je te parle, du coup, pouvoir rester sec et prendre aussi de la masse. Tu vois, là, j'étais en prise de masse, mais c'est-à-dire que moi, dès que je commence à prendre un petit peu de gras, j'arrête la prise de masse. Ok. Parce que je ne supporte pas, tu vois, d'avoir un peu de gras, etc. C'est-à-dire que pour moi, ça me met dans un état où je suis pas très bien psychologiquement. Ok. Donc voilà, si je vois que je prends un peu de ventre, que je perds un peu d'abdos, j'aime pas. Et donc j'aimerais pouvoir développer ça. Et pouvoir aussi développer les qualités physiques, telles que la force et la souplesse. Voilà ce que j'aimerais pouvoir débloquer un peu plus. Voilà, je travaille dessus, attention à côté, hein, je m'entraîne aussi. Hein, je l'explique aussi aux gens. Hein. Ouais. Voilà, que je m'entraîne, c'est pas juste je viens de voir et on fait la force et demain je fais des max. Hein. Je suis certain que tu travailles derrière tout ça. Donc il y a peut-être juste un déclic inconscient à mettre en place. Ok. Une image à te, entre guillemets, à te mettre en place dans la tête pour que ton corps, ton esprit, ton cerveau ait une direction en fait. Et tu regardes Marvel? Ouais. Voilà, est-ce que tu as vu Thor comment il est là dans la dernière bande-annonce? Ouais. Voilà, moi je vais être comme ça. Ok. Donc là, développement de la force, souplesse Ouais, développement de la force, souplesse, un et petit structure peu. du corps. Voilà, structure du corps, c'est surtout sur ça que je dois travailler, parce que moi j'ai toujours été un peu, tu vois, un peu skinny entre guillemets. Ouais. Donc moi j'étais plutôt, enfin j'ai toujours eu un peu les abdos et tout, mais Ouais. plutôt très fin. Et là Ouais. tu vois, moi j'ai pris en masse, mais Ouais. dès qu'en fait je commence à ressécher un petit peu, c'est-à-dire une fois que j'ai fait ma prise de masse, je redeviens tout de suite sec. Et en fait du coup j'ai cet aspect où je suis un peu plus gringalé, un peu plus, tu vois, tout de suite tout ce qui est confiance, Ouais. ça redescend un peu, ça tu vois, enfin il y a plein de choses forcément qui sont. Alors pour la confiance, c'est souvent relié à l'estime. Oui, bien sûr. Et l'estime, c'est un travail à part. Ça peut être sympa aussi. Alors c'est bien, si ton physique, tu l'estimes à partir du moment où c'est toi corporellement qui a une vision de toi, ça sous-entend qu'à l'intérieur, la personne que tu es à l'intérieur de toi, est-ce que tu l'aimes cette personne?
Je pense, oui. Ouais. Je pense. Et du coup, j'aimerais savoir aussi, bon, pareil, est-ce que tu as des choses à nous raconter, des choses à nous dire là-dessus, des exemples concrets que toi tu as pu vivre ou que tu as pu faire vivre à des gens sur des résultats que tu as pu apporter. Par exemple, une perte de poids, de la perte de cellulite, tu vois, des vergetures, de la prise de muscle, enfin, plein de choses qui puissent, que tu peux nous raconter. Donc comme je te disais, quand on s'est vu, j'ai perdu quelques kilos moi. Ouais. Et ça m'a morphologiquement changé. Okay. Combien tu disais déjà Pas loin de 40. Ok. Et là, ce mois-ci, je suis à 4,6. Donc 4,6 pour un mois, c'est bien parce que moi personnellement, ce que je dis à mes patients, c'est pas plus de 5 kilos par mois. Oui, bah oui. Parce que sinon, ça va trop vite. Et c'est surtout je travaille avec l'inconscient. Et on a cet instinct de survie en nous, et cet instinct de survie, il aime le gras. Oui, bah ça oui, permet de forcément. maintenir les organes, les muscles. Tu me dis, là tu me coupes si je me trompe, mais moi je sais que je pars beaucoup aussi là-dessus sur ma chaîne YouTube et même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que la perte de poids, c'est pas non plus seulement arrêter de manger ou alors parce qu'on a des problèmes de faim. Des fois les problèmes ils peuvent aussi venir de l'intérieur, de blessures qu'on a eues quand on était plus jeune, peut-être de choses que dans notre vie adulte, le stress, le travail, des traumatismes, plein de choses comme ça, et du coup peut-être que l'hypnose aussi permet de débloquer ça, et en fait du coup dans notre tête on débunk un truc et on se dit putain mais tiens du coup là je perds du poids, pourquoi? Parce qu'on a pris soin de soi, parce qu'on a eu l'intention d'aller mieux. Donc tu me dis si je me trompe, mais je pense qu'il y a aussi ça. Non, c'est tout à fait ça, je vais même pouvoir renchérir en te spécifiant que souvent, alors moi je travaille avec la suggestion, mais on s'auto-suggère souvent. Là où c'est assez impressionnant, c'est quand les gens, on va travailler sur quelque chose de psychologique, un trauma, quelque chose en hypnose. Donc, quand on fait un travail avec une personne, qu'elle se libère, qu'elle se soulage, on dit souvent qu'on lâche des casseroles ou qu'on lâche des sacs à dos, des choses comme ça. Et quand on les revoit après, qu'ils nous disent, ah bah écoutez, entre la première et la dernière séance qu'on a fait, j'ai perdu 2 kilos. Ok, je sais pas pourquoi, j'ai rien changé de ma vie. Oui, mais vous avez libéré des choses à l'intérieur de vous. Exactement. J'aime bien donner l'anecdote d'un bol qu'on a à peu près ici. Voilà. Et ce bol-là, quand tu vas sortir avec une fille, mais que toi, t'as pas l'estime pour toi, bah la fille avec qui tu sors, elle va le remplir, ce bol. Le jour où elle se barre, elle reprend tout ce qui est dedans. Et souvent, tu sens une espèce de sensation de vide quand tu te fais larguer. Tu t'es déjà fait larguer, tu ressens ce truc-là. Tu sais, tu te sens vide, tu te sens moins que rien, bah parce que l'estime, tout ce que t'avais, c'était pas à toi. Bah, par contre, quand t'apprends à remplir ce truc, toi-même, donc t'aimais toi, finalement, t'as plus besoin des autres. Alors, tu sais t'aimer toi, ça ne t'empêche pas d'aimer les autres. Et d'ailleurs, c'est même la question. Si elle a rempli ça, toi tu donnais quoi, vu que t'avais rien? Ouais. Ça tu vois, j'adore ce côté-là où tu vois justement on en parle. Ça tu vois, ça peut aider plein de gens, tu vois, enfin même des jeunes, etc. C'est vrai, ça doit commencer par vous. Hein. Ça commence par vous. Oui. Et après effectivement, la personne qui vient agrémenter votre vie, ou le sport, ou les choses comme ça, c'est du plus. Ok, mais le travail il commence vraiment sur vous. Il commence à prendre soin de vous d'abord, et comme l'a dit Kevin très bien, c'est pas de l'égoïsme, c'est le mot charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Vous pouvez pas aller donner de l'argent si vous n'avez pas d'argent, c'est le même principe. Vous pouvez pas aller donner de l'amour si vous n'avez pas d'amour. Exactement, donc d'abord apprendre à s'aimer soi pour pouvoir mieux aimer les autres, c'est tout simplement ça. Il y a des mouvements inconscients qui se font tout seuls, le fait que tu respires automatiquement, c'est pas toi qui gères tout ça. Il y a tous les processus. Ok, t'as senti ce qui vient de se passer là dans le regard? Ouais. Ok, c'est cool. On commence là ce qu'on va appeler une induction. L'induction hypnotique que tu as déjà vécu avec Nico, mais cette induction en fait, il y en a plein de différentes et donc on va utiliser. Là c'est ce que je fais, c'est de l'utilisationnel. J'utilise ce que tu fais pour essayer d'implémenter un état de transe. Okay. Bon, je sens que tu te barres déjà, donc c'est bien, on va y aller tranquillement. Alors je vais t'inviter à fermer les yeux, à ouvrir les yeux, à fermer les yeux, à ouvrir les yeux, à fermer les yeux, à fermer les yeux, à fermer les yeux, à ouvrir les yeux, à fermer les yeux, à fermer les yeux, à fermer les yeux. Très bien, très bien. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration. Alors je souris parce que ton inconscient réagit déjà, donc c'est très bien. J'aimerais savoir, du coup, est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, des contre-indications, des choses pour qui tu ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a des gens pour qui, justement, à l'inverse, ça va être dangereux pour eux d'aller voir un hypno et de travailler sur ça? Ou est-ce que c'est roue libre et tout le monde peut le faire? Alors après, je parle à titre personnel, je vais éviter les personnes qui vont être bipolaires, à tendance schizophrène, des doublements de personnalité. Ouais. C'est des choses qu'on peut détecter parce qu'on est formé à ça. D'accord. Donc on peut le voir et dans ce cas-là on évite puisque c'est des gens qui... Alors on parle d'état modifié de conscience si on
On a plusieurs états modifiés de conscience et c'est des gens qui recherchent ces états et qui sont déjà en oui, pleine maîtrise de ces états. Ouais, il vient de dire que c'est Patricia alors que... Et on va éviter d'aller nourrir le problème, si on doit résumer. Donc on fait extrêmement attention à ça. Après, en soi, hors, disons, dégénérescence mentale ou problème à la naissance, voilà, c'est accessible à tous. Ok. On va amplifier le phénomène hypnotique. Et donc pour toi, c'est que du bon. Est-ce que tu parviens à observer ce tort? Oui. Ok. Est-ce que tu arrives à le voir? J'aimerais que tu le vois, alors c'est assez spécial, mais en slip, ça serait super. Donc que tu aies au moins une visu, puisque c'est le corporel qui t'intéresse. Un visu des pieds, des tibias, voire des mollets, et que tu arrives à faire presque un 360 autour, et que tu arrives à voir chaque détail de chaque forme de muscle de son corps. Je vais t'inviter à peindre ton corps dans ta tête, toutes les parties en rouge que tu souhaites, où tu souhaites justement muscler, où tu souhaites booster les capacités, où tu souhaites sculpter ce corps. Bien, et bah du coup la séance est terminée pour moi. Kevin est juste à côté, il est en train de se reposer. il m'a fait plonger un petit peu. Donc au niveau de sensations, je voulais revenir un petit peu sur ça parce que dans la première vidéo, je vous en ai pas trop parlé de ce qu'on pouvait ressentir en hypnose. Et en fait, là au niveau des sensations, vous vous en rendez pas compte derrière la caméra, mais moi par exemple, j'avais vraiment cette impression que mon âme, mon esprit en fait sortait un peu de mon corps. J'avais énormément de vibrations. Je ressentais beaucoup ça. Au niveau des images, moi je suis pas quelqu'un qui voit beaucoup les images. En tout cas, le Thor, j'ai pu le voir. J'ai réussi à faire un câlin avec Chris Hemsworth, les filles, désolé, mais j'ai réussi à le faire. et vraiment, au niveau des sensations, c'est surtout ça en fait, cette sensation de bien-être, de détente. Là, vous voyez, je suis revenu un petit peu à moi, mais juste après la séance, j'étais vraiment comme si en fait on avait fumé un pet ou on avait fait une grosse séance de sport. On est vraiment très détendu, très bien. Voilà, et en plus moi j'ai vu Kevin, après que ce soit un autre hypnotiseur, s'il est bienveillant, vous le ressentez aussi, et effectivement votre inconscient va vous dire s'il y a un danger ou pas, et moi justement j'ai ressenti tout sauf du danger, donc ça m'a aussi permis de pouvoir me lâcher prise, et on verra du coup, j'essaierai de vous poster des résultats de mon physique justement après le travail. Et pour terminer, est-ce que du coup tu aurais un mot à dire face à la caméra à toutes les personnes qui sont un peu réfractaires à l'hypnose et qui pensent que l'hypnose c'est bidon, hein. On vous fait des bisous d'ailleurs si vous pensez ça, hein. Alors chacun croit ce qu'il a envie de croire. Là on n'est pas dans une croyance, c'est prouvé scientifiquement depuis 40 ans. Donc il faut juste se renseigner un petit peu. Aujourd'hui on n'est pas sous une forme de don, parce qu'on n'a pas posé la question, mais voilà, on n'est pas sous une forme de don, on peut apprendre l'hypnose, ça s'apprend, ça s'enseigne, il y a diverses écoles en France. Donc aujourd'hui, si je dois dire aux gens de venir consulter, alors c'est tellement vaste que souvent, il vaut mieux demander est-ce que mon problème c'est possible en hypnose que qu'est-ce qu'on peut faire en hypnose, parce que la liste je suis encore en train de la faire tellement c'est d'accord, oui, bien sûr, c'est extrêmement vaste. Comme je vous ai dit là, tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Nico, donc Kevin qui est un ami de Nico, et là on n'a pas reposé toutes les questions parce qu'avec Nicolas c'était de l'hypnose de spectacle, là c'est de l'hypnothérapie, donc c'est quelque chose de complètement différent, on va rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus dans la précision, mais Nicolas a quand même apporté quelques précisions, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour avoir quelques clés en main, et puis de toute façon après tu vas tout nous réexpliquer, mais effectivement on peut traiter tout type de pathologie, tout type de problème entre guillemets, si je peux appeler ça des problèmes, cigarettes, alcool, dépression, allergie, problèmes sportifs, perte de poids, prise de poids, etc. etc. Bien, merci l'équipe d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que le concept vous aura plu, j'espère que la séance vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous allez être un petit peu plus informé sur l'hypnose. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de Kevin, les liens vont être dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Instagram et à mon compte TikTok, j'essaie de poster tous les jours pour vous proposer du contenu. Comme d'habitude, un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez en ce moment. Et bisous l'équipe, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.